Bref, j'ai voulu passer le permis. Pour ça, fallait d'abord que j'ai le code. Je suis parti m'inscrire à l'auto-école de mon quartier. Quand j'ai vu leurs tarifs, je me suis dit, ils se font plaisir. 4 photos, 1200 €, reste plus qu'à apprendre les panneaux. Apprendre, apprendre, apprendre. Réponse A. Fallait que je stocke des centaines de panneaux bizarres dans la case mémoire de mon cerveau. Apprendre, apprendre, apprendre. Réponse B. Apprendre un tas de trucs à la con comme priorité à droite, interdiction de stationner, sens interdit, démarrage, embrayage, première, deuxième, point mort, frein à main, feu rouge, feu vert, angle mort, clignotant, dépassement, rond-point, rétro, stop. Tous les jours, on me posait la même question existentielle qui commençait vraiment à me faire chier. Alors, tu fais combien de fautes? Alors, ça fait combien de fautes? Tu fais combien de fautes? Je faisais 15 fautes, bref, j'étais pas doué. Alors j'ai commencé à lire le livre du code de la route. 15 fautes, ça voulait pas rentrer. Je l'ai relu, re-relu, chez moi, dans le métro, au boulot, dans la rue, au café, en cours, dans le bus, partout. La nuit, je rêvais que j'emballais un panneau de sens interdit. 10 fautes, ça commençait à rentrer. 6 fautes, c'était presque bon. Et puis l'auto-école m'a dit GG, on a une date pour toi. J'ai demandé quand. Ils m'ont dit demain. Soudain, j'ai rêvé que le panneau de sens interdit que j'emballais m'assassinait avec un feu rouge. Le lendemain, ma meilleure amie était devenue une télécommande. Je devais répondre à 40 questions. Réponse A, B, C, D. Stress, fébrilité, hésitation, goutte de sueur, tremblement. L'épreuve est terminée. Allez à Jacta Est. J'ai fait la queue pour avoir mon résultat. Au bout d'une demi-heure d'attente, le mec au guichet s'est contenté de me dire Bah, c'est bon monsieur, vous l'avez. Je me suis contenté de lui dire Yes. Le code en poche, deuxième étape, la conduite. Heure d'évaluation, la monitrice m'a dit Il te faut 40 heures. La monitrice, c'était Samia, une jolie rebeu qui faisait de la moto, mâchait du chewing-gum, écoutait de la musique à fond, draguait des mecs au téléphone et passait son temps à dire Allez, on dégage, on dégage. Bref, je me suis dit, ça va être chaud. Alors, j'enchaînais les heures. 5, 10, 15, 20, 30. J'allais passer l'examen à Saint-Brice-sous-Forêt, un bled perdu du 95. J'ai demandé, il y a des vaches? Ils m'ont dit. J'ai dit, ok. C'est là que j'ai fait la chose qu'il ne faut pas faire quand tu passes le permis, c'est-à-dire annoncer à tout le monde que tu vas passer le permis. Conséquence, tu stresses, tu dors plus, t'as la pression et tous les espoirs de la famille reposent sur toi. Jevem araç permit ve hiçbir de nesneye tıkas. Karivore permis, amme matkarne kupetke tuna arnes. Le jour de l'examen, je suis monté dans la voiture, l'examinateur m'a demandé ma carte d'identité, je l'ai regardé, il m'a regardé, je l'ai regardé, il m'a regardé, j'ai stressé, j'ai démarré, je l'ai raté. J'étais parti pour repayer. Bref, j'ai changé de moniteur. Cette fois-ci, c'était Youssef, un gentil robeux qui passait son temps à s'arrêter au feu vert pour mater le cul des nanas. L'expérience aidant, cette fois-ci, j'ai annoncé à personne que je passais le permis. Secret défense. Même mes pieds n'étaient pas au courant. Et puis, j'ai repensé à ce que disait mon père. Il ne faut pas en faire une montagne. Un permis de conduire, c'est rien du tout. Il suffit juste un peu d'attention et de concentration, c'est tout. Conséquence, j'ai complètement déstressé, passé l'examen sans aucune remarque de l'examinateur. 2 jours après, l'auto-école m'a appelé et ils m'ont dit GG, tu l'as eu. J'ai fait Yes. Bref, j'ai passé le permis.